Bonjour à toutes, chères âmes lumineuses, chères déesses. Je vous remercie encore infiniment pour tous les messages que vous m'avez transmis lors de mes dernières vidéos. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui toutes mes dernières créations. Je suis partie quelques jours et j'ai eu de nouvelles inspirations, notamment pour créer ces magnifiques bijoux de bras. Vous pouvez voir déjà celui-ci, j'en ai réalisé deux autres. Ils incarnent vraiment le féminin puissant, la force du féminin, euh, comme toutes ces déesses de l'Antiquité qui portaient ces ornements au bras et donc qui sont des symboles de beauté, de puissance, de souveraineté. Je pense par exemple à Isis, je regarde une image d'Isis, voilà, qui est une déesse de la magie, de la maternité et de la souveraineté divine. Et donc elle est souvent représentée avec des parures qui sont ornées voilà, de pierres, d'or, dont les manchettes dorées au bras, qui sont des signes de royauté et de pouvoir protecteur. Voilà, on a aussi Athéna, Artémis, Ishtar, Shakti, où toutes ces déesses sont parées de bijoux sur tout le corps. Et donc elles sont là pour... les manchettes sont là pour exprimer la beauté sacrée et la force, bien sûr. La force intérieure. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette énergie. Et donc je les ai... Il y a trois modèles différents que j'ai réalisés à partir d'une chaînette dorée. Moi, je la serre un petit peu. Et c'est une chaîne souple, voilà, sur laquelle j'ai fait descendre en cascade plusieurs chaînettes avec des petites strass, des petites perles, voilà. Et ça, j'adore. Pour moi, je trouve ça magnifique. Ça peut être aussi mis des deux côtés. Là, j'en ai mis que d'un côté, parce que mon autre bras est pris par les bracelets, les derniers bracelets que j'ai réalisés aussi à partir de nacre. Donc pour moi, la nacre, ça vient de l'eau, et donc on est dans nourrir la mère divine en fait, hein. Donc ce sont des offrandes à la mère divine, à l'océan. Euh, Ici, il y en a un avec un coquillage, ici avec un médaillon de Marie. Et on a ici un autre bracelet que j'ai réalisé avec beaucoup de perles transparentes et un petit cœur en laiton que j'ai créé, voilà, que je trouve très mignon. Alors, avec le flou derrière, peut-être que ça risque un petit peu de rendre l'image pas très nette, mais je mettrai les photos des bijoux voilà, dans la vidéo. Et comme ça, vous pouvez voir un peu comment ça rend. Là, je les ai tous mis vraiment, mais vous n'êtes pas obligé de tous les mettre quoi, ensemble. Voilà. Euh, Ensuite, il y a ce collier que je porte, que j'ai appelé l'arme d'Ambroisie. Et donc, c'est des, ici des chaînettes qui viennent comme des gouttes de bénédiction. Voilà, que j'ai fait descendre à partir d'un fil en perles dorées. Et dessus, il y a une pierre de soleil que j'avais trouvée en Turquie quand j'étais partie à Istanbul. Je l'avais encore jamais utilisée. Et, en fait, vous verrez en vrai comme ça scintille. Il y a voilà, plein de petites paillettes dorées à l'intérieur. Voilà, je trouve, j'adore cette pierre qui me rappelle le sable doré de l'été sur la plage. Et ouais, j'adore cette fréquence-là. Donc il y a des petites branches avec des petites strass en oxyde de zirconium. Euh, j'ai dû mettre des perles en opalite aussi et tout autour des perles transparentes et de l'oxyde de zirconium, couleur pêche.
Voilà, moi j'adore, franchement, j'adore cette énergie. Et aujourd'hui, j'ai réalisé cette manchette avec un liseré doré. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, à la voir plutôt. C'est une dentelle qui vient d'Inde, sur laquelle j'ai rajouté des perles blanches, transparentes et roses. On est encore dans la pureté céleste, pour rappeler encore mon amour du divin et de, ouais, de la femme divine que je suis et que vous êtes également. Donc, ce sont des bijoux qui ont une fréquence. Euh, J'utilise beaucoup de blanc, de doré, mais aussi du turquoise, du rose, euh, beaucoup de transparence, beaucoup de symboles qui sont, qui sont là pour nous rappeler que nous sommes amour et rappeler aussi mon amour pour Dieu et pour la beauté, la grâce, l'harmonie. Euh, voilà, principalement. Alors, je vous fais des gros bisous. Je reviendrai vers vous avec d'autres nouvelles créations. Voilà, je suis proactive en ce moment. C'est l'énergie aussi du printemps là qui, qui me booste avec cette belle lumière que nous avons. J'adore à travailler les matériaux qui reflètent la lumière. Et, alors d'ailleurs, il y a une paire de boucles d'oreilles que j'adore aussi. Je vais vous montrer que j'ai réalisé ben, également là ces derniers jours. Il me semble que je les ai appelées perles de Vénus. Elles sont là et je vais vous montrer aussi la transparence. On est toujours dans les blancs, dorés et roses. Donc la transparence, toujours pour laisser mon cœur pur parler et laisser le divin s'exprimer à travers moi et à travers la création. Elles sont comme ceci. Elles sont recto verso. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Portée, c'est magnifique. Voilà, donc j'ai créé moi-même le motif que j'ai rempli avec des perles en oxyde de zirconium rose et des perles fastées, irisées et roses. Voilà, moi je les trouve vraiment réussies. Elles sont très délicates et vraiment elles sont moi. Voilà, elles sont ce que j'ai ben, au plus profond de moi à vous transmettre aujourd'hui avec mes moyens. Voilà, par la suite, ça évoluera très certainement, je l'espère. Alors voilà, je vous remontre. Il y a encore un collier que j'ai réalisé. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà, j'ai pris quelques minutes pour le placer. Donc c'est un collier qui est un peu plus fort par la taille des perles en opalite et rhodochrosite. Avec aussi ces petits pendentifs tombants en forme de branches d'olivier. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, avec des oxydes de zirconium aussi dessus et cette aile d'ange. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo précédente de ce bijou-là, où j'ai réussi à marier aussi le doré, l'or rose et l'argenté. Gros challenge, mais voilà, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et donc, c'est vraiment un collier qui souligne notre rayonnement naturel, qui est là pour nous envelopper dans une aura de douceur lumineuse et nous accompagner pour toutes celles qui veulent renouer, qui renouent avec leur guidance intérieure, pour se rappeler d'écouter vraiment son cœur en chaque instant, à chaque instant, en chaque circonstance. Et j'expliquais que c'est pas toujours facile
euh, au quotidien dans la vidéo où je parlais de ce bijou. Euh, mais en tout cas, il y a cette façon pour moi de ressentir la présence divine. Et parfois, ça peut être un murmure angélique qui vient m'apporter une information, une fréquence lors d'une situation particulière. Et, euh, et donc, ma manière à moi de ressentir le divin en moi, c'est vraiment d'être à l'écoute de mon cœur, de, de me concentrer vraiment sur le chakra du cœur. Moi, personnellement, je le ressens centré, mais un peu décalé sur la gauche. Voilà, je ressens mon cœur ici. Et donc, si je porte cette attention sur cette présence, parce que je ressens la vie dans mon cœur, je ressens le vivant pleinement s'étendre, en fait, devenir une expansion de moi-même. Alors, je peux souffler et avancer dans la lumière de l'amour de Dieu. Voilà. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vous offre 2 petites minutes de relaxation euh, pour vraiment vous ancrer et vraiment vous sentir centré quand des fois le mental part dans tous les sens, quand on est fatigué, ou qu'on a besoin de 2 minutes juste pour soi. Alors, le but, c'est de revenir dans son corps et d'activer la connexion à votre essence. Alors, les pieds au sol, je visualise une fleur, ma fleur préférée. Moi, personnellement, c'est la rose rouge et la rose rose aussi. Alors, je visualise la rose, je la vois s'ouvrir et elle vient à moi, elle rentre à l'intérieur de moi, dans mon cœur, et je ressens mon cœur qui s'ouvre et qui a envie de souffler aussi. Et donc, je propose une petite respiration, un petit moment de respiration en fermant les yeux. Donc, je vais inspirer profondément par le nez, 4 secondes, retenir 2 secondes, puis expirer longuement par la bouche, 6 secondes. Alors, j'inspire par le nez 4 secondes. Et je recommence 2 fois encore. Je me concentre sur ce souffle, mon souffle qui est le souffle de vie. L'abondance est partout autour de nous. Tout cet air qui est devant vous, il est pour vous. Alors, merci à la vie. Merci à vous toutes de me soutenir, de m'encourager dans la création de ces œuvres magnifiques. Je vous enverrai d'autres vidéos. Je réfléchis à différents projets en ce moment pour pouvoir parler du féminin sacré sans que, sans répéter tout ce que vous savez déjà dessus, mais à travers vraiment mon expérience. Donc je suis aussi dans cette initiation-là, donc je préfère intégrer en ce moment euh, tout ce qui est en rapport avec mon intériorité et je vous en parlerai par la suite. Voilà. Euh,
Il y a aussi encore juste un petit message à faire passer par rapport au féminin sacré. Euh, c'est aussi un mot qui intègre en tout cas pour moi la dimension du sacré au féminin. Et quand on entend parler du féminin sacré, euh, c'est souvent réduit, en tout cas chez nous en France, à la figure de la sorcière. Alors j'imagine que voilà, il y a peut-être les hommes qui ne comprennent peut-être pas ce qu'on fait ou certaines femmes qui sont perdues dans leur mental. Mais c'est pas du tout ça. En fait, pour moi, euh, la femme n'est pas uniquement dans ce rôle-là, hein. Mais en fait, le féminin sacré, c'est un principe, un principe de réceptacle, un principe d'intuition, un principe de vie, d'union en soi avec le divin. Et donc, c'est un principe qui traverse tous les archétypes féminins, tous les genres et toutes les cultures. Voilà, ça n'appartient d'ailleurs pas qu'aux femmes, c'est vraiment euh, une voie accessible à tous. Et donc, c'est vraiment entrer en contact avec sa part réceptive, aimante, euh, intuitive et unifiante. Euh, D'ailleurs, pour cela, pour parler un peu plus concret, j'ai pu mettre en œuvre, en tout cas, ce que j'exprime ici, dans l'écoute de l'homme, l'écoute de mon, de mon amoureux, euh, se mettre à l'écoute de l'autre. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que j'ai tendance à... Ah non, ça se voit pas trop sur l'écran, mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler et voire même à couper la parole. Et donc j'apprends aussi énormément à laisser le divin s'exprimer à travers l'autre et à être à l'écoute vraiment de ce qui est dit, sans jugement, mais en totale ouverture dans mon cœur et de laisser les paroles, toutes les paroles, mais vraiment toutes, entrer dans mon cœur. Et, elles sont parfois très touchantes parce que, enfin, c'est aussi une démarche qui est touchante parce que j'ai eu le sentiment que je me parlais à moi-même, que c'était mon masculin intérieur qui me parlait. Et, et du coup, c'est comme si j'apprenais à le connaître, à le voir différemment. Et en tout cas, c'est un miroir qui permet d'apprendre encore beaucoup de soi-même, de se mettre vraiment à l'écoute de l'autre. Donc voilà, ça me permet de me connecter vraiment à mon essence de femme, et je crois que c'est ce qui est essentiel aussi dans le couple sacré, de mettre au service de son homme cette qualité-là, ce principe-là du féminin. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Merci.